L'étau est un des moyens les plus utilisés pour maintenir une pièce sur la fraiseuse. Les étaux présentent plusieurs avantages, comme la simplicité de montage, un positionnement facile sur la table, ainsi qu'un changement rapide des pièces. On trouve plusieurs modèles d'étaux de dimensions variées. Il en existe avec différents modes de serrage, hydraulique, pneumatique, à came et avec une vis comme celui-ci. L'étau à base pivotante permet un réglage rapide lors d'un fraisage angulaire. L'étau universel est composé de différents axes pivotants qui permettent le fraisage et le perçage à des angles composés. L'étau simple, quant à lui, est le plus couramment utilisé. Il sert surtout pour la réalisation de fraisages parallèles ou perpendiculaires. C'est avec ce type d'étau que les réglages subséquents seront démontrés. Nettoyez d'abord la base de l'étau et la surface de la table. Placez ensuite l'étau sur la table. Selon l'opération d'usinage à effectuer, positionnez les mâchoires de l'étau perpendiculaires à l'axe de la table ou parallèles à l'axe de la table. Certains modèles sont munis de tenons d'alignement qui permettent un positionnement en mode parallèle ou perpendiculaire. Ces tenons sont généralement calibrés pour s'adapter aux rainures de la table. Ils assurent un alignement instantané de l'étau avec la table. Si l'étau n'est pas muni de tenons, alignez-le à l'aide d'un comparateur à cadran. Pour ce faire, installez le comparateur sur la fraiseuse, puis positionnez le palpeur sur la mâchoire fixe de l'étau. Fixez légèrement l'étau à l'aide de brides de serrage avec des vis et des écrous en T. Réglez le comparateur à cadran à 0. Effectuez le déplacement longitudinal de la table sur la longueur de la mâchoire de l'étau en utilisant la poignée de déplacement ou en actionnant l'avance automatique en mode rapide. Selon le déplacement à effectuer, serrez légèrement une bride qui sert ainsi de pivot. À l'aide d'un marteau doux, frappez doucement sur la base de l'étau pour amener l'aiguille du comparateur à 0. Si vous devez frapper l'étau vers le comparateur, soulevez la tige du palpeur pour ne pas endommager le mécanisme. Serrez les vis des brides pour fixer solidement l'étau. Vérifiez l'ajustement. Répétez la procédure au besoin. Pour le positionnement angulaire de l'étau, effectuez un pré-réglage avec un rapporteur d'angle. Pour plus de précision, terminez le réglage à l'aide d'un comparateur à cadran, ce qui nécessite toutefois un calcul. Par exemple, pour obtenir un positionnement de l'étau à 4 degrés, multipliez la tangente de ce nombre par la longueur souhaitée du déplacement de la table. Dans le cas présent, le déplacement souhaité est de 125 mm, soit un peu moins que la largeur de l'étau. Le positionnement voulu correspond donc à une lecture sur le comparateur de 8,74 mm. Cet angle de 4 degrés est restreint, car la lecture à obtenir sur le comparateur est inférieure à la capacité maximale de ce dernier. Dans ce cas, un comparateur à cadran suffit pour effectuer un positionnement angulaire correct. Positionnez le comparateur sur la mâchoire fixe pour que le déplacement se fasse dans le sens horaire du volant. Déplacez la table transversalement sur l'axe des Y pour vous assurer que le palpeur est en contact avec la mâchoire fixe de l'étau. Réglez le comparateur à cadran à 0. Déplacez la table longitudinalement de 125 mm. Serrez l'étau et vérifiez la précision du positionnement. Déplacez la table de 125 mm jusqu'à ce que le comparateur à cadran indique 0. Ramenez-la ensuite de 125 mm. Le comparateur indique 8,74 mm.
Si la lecture à obtenir sur le comparateur est supérieure à la capacité de ce dernier, on dira que l'angle est prononcé. Par exemple, un positionnement de l'étau à 20 degrés avec un déplacement de la table de 125 mm correspond à 45,50 mm, une valeur supérieure à 25. Dans ce cas, un comparateur à cadran et les tambours gradués sont requis pour effectuer le positionnement angulaire. Positionnez le comparateur et déplacez la table transversalement comme dans le cas d'un angle restreint. Réglez le tambour gradué du chariot transversal à 0. Réglez le comparateur à cadran à 0. Réglez le tambour gradué de l'axe des X à 0. Déplacez la table longitudinalement de 125 mm. Avec le chariot transversal, rapprochez le comparateur à cadran jusqu'à ce qu'il soit en position 0. Répétez la procédure jusqu'à l'obtention du déplacement requis, qui correspond, dans ce cas, à une lecture de 45,50 mm sur le tambour gradué du chariot transversal. Serrez l'étau et vérifiez la précision du positionnement. Placez la pièce à usiner entre les mors parallèles au fond de l'étau. Vous pouvez aussi la placer sur des cales parallèles déposées au fond de l'étau. Ces cales supportent ou surélèvent la pièce ou créent un espace de dégagement entre l'étau et la pièce lors des travaux de perçage. Pour le montage d'une pièce cylindrique, appuyez un bloc en V sur la mâchoire fixe. Serrez la pièce avec une clé. Évitez tout serrage excessif pouvant endommager l'étau ou déformer la pièce. Si la pièce se soulève, frappez-la avec un marteau doux pour la remettre en place.